Bonjour, écoutez, j'avais vraiment envie de marquer le pas sur la nouvelle année 2022. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo et je voulais vous souhaiter une très bonne année. Je sais que ça fait aussi 2 ans qu'on est un peu dans le mood Covid. Alors espérons que ce Covid s'en aille et qu'on finisse par s'en sortir. Pour cette nouvelle année, j'avais envie de parler de résolution. Je crois qu'on est nombreux à avoir fait des résolutions, alors je peux pas parler pour vous, évidemment, on ne se connaît pas, mais je peux parler pour moi. J'ai fumé pendant 45 ans, et pendant ces 45 années, on va dire quoi, comme j'étais vraiment adulte et ras-le-bol, je dirais trentaine d'années, pendant une trentaine d'années, j'ai pensé, le 1er janvier, je m'arrête. Le 1er janvier, je ne fume plus. Bon, il a fallu 30 ans de plus, donc au total 45 années pour que je décide d'arrêter. Pourquoi je vous parle de cette histoire de cigarette? Parce qu'on va parler de l'alcool après, parce que c'est assez rigolo. J'avais aussi comme méthode, et je suis certain qu'on est nombreux à l'avoir, le lundi. Lundi, je me mets au régime. Lundi, j'arrête de fumer. Lundi, j'arrête de boire. Lundi, je fais du sport. Lundi. Alors, j'ai pris des notes. Quand est-ce que j'ai arrêté de fumer? Le 21 août 2018. Et vous savez quoi? C'était pas un 1er janvier, c'était pas un lundi, c'était un mardi. J'ai arrêté, donc j'ai fumé ma dernière cigarette un mardi. Donc le mercredi, je ne fumais plus et depuis, je n'ai pas refumé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que j'ai un peu cette sensation d'avoir été dans le... C'est un peu comme si ma tête était comparable à un bocal rempli de fumée. C'est-à-dire que quand j'ai une compulsion, que ce soit de boire, que ce soit de me droguer, que ce soit de fumer, que ce soit de manger, quand j'ai cette compulsion, eh bien pendant des années, on l'a vu, 45 ans pour la cigarette, 3 ans pour la drogue, 25 ans pour l'alcool, quand j'ai cette brume dans ma tête, comme dans ce bocal, il faut l'imaginer le bocal, eh bien, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas du tout ce qui pourrait me sauver. Et en général, je me dis, bah oui, je vais me fixer un objectif, c'est je m'arrête quand je veux, ou je m'arrêterai, oui, le 1er janvier. Oh non, lundi prochain, etc. Donc je suis en train de zivrer, comme on dit, dans ma ville, Bruxelles, mais je suis en train de vous dire, écoutez, si vous avez un problème d'addiction, d'abord vous n'êtes pas criminel, c'est juste une maladie, l'addiction. Vous êtes comme moi, comme des millions d'autres sur la planète, dans un moment de clarté, vous vous dites, bon, il faut quand même que je fasse quelque chose. Sachez-le, c'est ni le 1er janvier, ni le prochain lundi que tout va se passer. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je n'arrêterai pas aujourd'hui? J'écraserai pas aujourd'hui, là, maintenant, ma dernière cigarette? Pourquoi je ne déposerai pas aujourd'hui, là, maintenant, mon dernier verre? Pourquoi est-ce que je ne déposerai pas... Ouais, ça c'est difficile avec la drogue, c'est difficile de pas finir le paxon. Ok, mais vous savez, ou le dernier joint, où je ne jouerai plus aux jeux en ligne, où je ne jouerai plus aux jeux de hasard. Je sais, c'est compliqué, mais ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que j'ai identifié mon problème, pour quelles raisons pendant 45 ans j'ai fumé, ou pendant 25 ans, j'ai bu tous les jours, parce que je vous rappelle que les 25 années, c'est... oui, on appelle ça de l'alcoolisme, même si j'aime pas mettre des mots comme ça, c'est clairement tous les jours que je consommais de l'alcool. Pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps? Parce que, imaginez-vous, encore une fois, ma tête, votre tête peut-être, en ce moment, imaginez-la, comme un bocal avec un gros couvercle. Vous savez, les gros pots de confiture avec les couvercles avec des pinces comme ça. Et c'est plein de fumée, on voit pas clair, on ne sait pas ce qui est en train de nous arriver, on ne prend pas conscience. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas des criminels, on est juste des addicts, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on est en train de faire. On a l'impression, dans notre monde imaginaire, que tout va bien, et que finalement, tout ce qui ne nous va pas, c'est la faute des autres, ou c'est la faute de la société, ou c'est toujours la faute de quelqu'un, mais jamais de la faute du produit que je suis en train de m'injecter, de fumer, ou de boire, ou de sniffer, et voilà, c'est jamais la faute du produit. Si. Eh bien si, comme on le dit beaucoup sur les réseaux sociaux, l'alcool par exemple n'apporte pas une solution, elle n'apporte que des problèmes.
la bouteille. Hein. La bouteille n'apporte que des problèmes. Donc j'avais envie, en ce début d'année 2022, hein, puisque ces vidéos sont évidemment pas en direct, je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas faire des directs ensemble, comme ça on pourrait échanger via les textes. Mais enfin bon, ça c'est une organisation plus compliquée pour moi. Je voulais en ce début d'année, donc en général on prend des bonnes résolutions, vous rappeler le principe de l'addiction. Le principe de l'addiction, c'est qu'on est dans une espèce de brouillard. Je l'ai été toute ma vie quasiment, je le suis encore par moments. Là je viens de sortir d'une période, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, d'une période où je suis complètement dépressif et où j'ai dû vraiment faire un effort pour pouvoir continuer à vivre normalement. Donc voilà, nous avons ces blessures, hein. Je reprends toujours le même exemple, la blessure avec la cicatrice qui se réouvre quand on la frotte ou quand on la cogne. Eh bien oui, donc du coup ça provoque un besoin de combler cette tristesse, cette solitude, cette douleur. Et ce comblage, eh bien c'est ce qu'on appelle les addictions. Et ça peut être des addictions toutes rigolotes, hein, comme un peu dans le dîner de con, fabriquer des tours Eiffel en allumettes, mais ça peut être aussi des drogues dures, de la cigarette ou le joint, ou pourquoi pas l'alcool, évidemment, puisque l'alcool coule à flot dans nos sociétés. On vient de sortir des fêtes, là, certains d'entre vous ont pris des bonnes gueules de bois, mais certains d'entre vous ne boivent pas tous les jours, ou ne boivent pas toutes les semaines, tous les week-ends par exemple. D'autres, et c'est à vous que je m'adresse parce qu'il y a encore temps de faire marche arrière, ne pas suivre la voie que moi j'ai suivie, qui est concrètement d'aller jusqu'au bord du précipice, être à deux doigts de sauter des toits ou de cartonner une voiture en me tuant parce que j'ai été jusqu'au bout de la consommation de l'alcool. On peut s'arrêter avant, mais pour ça il faut écouter. Pour ça il faut ouvrir le bocal de confiture, soit enlever le capuchon, soit déclipser le bocal. Et quand on déclipse ce bocal, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, si on pouvait ouvrir la tête et que la fumée s'en aille, on verrait beaucoup plus clair. Moi, je suis en train de vous dire, non pas parce que je suis un coach, mais je suis en train de vous dire quelque chose qui m'est arrivé et qui est arrivé à des dizaines d'amis, vous savez, parce que moi j'en connais aussi beaucoup, hein, des gens qui sont abstinents et qui sont clean et qui ne boivent plus. Eh bien, c'est toujours la même histoire. À un moment, il y a un déclic. Pourquoi est-ce que ce déclic ne doit pas se passer forcément le 1er janvier ? Parce qu'il peut se passer là, pendant que vous regardez cette vidéo. Pourquoi vous arrêtez pas ? C'est trop dur ? Mais non, c'est pas si dur. Ah, vous avez peur ? Ah, ça aussi, moi aussi. Je me suis demandé, qu'est-ce que serait ma vie sans cigarette, pour commencer par ce qui est le plus long, donc 45 années. Je me suis demandé ce que ce serait. Eh bien, c'est une vie où je ne suis pas constamment sur les nerfs, parce que comme je fume toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, je pense tout de suite à la prochaine cigarette pendant que je suis en train de fumer celle que je suis en train de fumer. Donc, je n'ai plus cette compulsion, je n'ai plus ce problème de ne pas vivre le moment présent, puisque je pense pas du tout à fumer. Je m'en fous de fumer, d'ailleurs, je peux en parler, ça me donne pas envie de fumer. Pour l'alcool, c'est pareil. Passer ma journée à trembler ou à avoir chaud, avoir des sueurs froides, avoir un mal-être parce que voilà, j'ai trop bu la veille, que je me suis levé encore une fois la tête dans le cul, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années, tous les jours, et malgré tout, j'ai pu gérer la vie, hein, parce que on ne se rend pas compte non plus aussi pour ça, parce que quand tout fonctionne, ou que les gens restent près de nous, on s'imagine que tout va bien. Mais pas du tout, il n'y a rien qui va plus. Et au plus on avance dans la consommation, et au plus on tarde à prendre conscience qu'il y a un problème, eh bien au plus on va se retrouver enfermé dans ce piège qui est souvent mortel, en tous les cas en ce qui concerne l'alcool. La cigarette, on peut passer à travers peut-être, encore que hein, il est prouvé que c'est pas tellement bon pour la santé. Donc voilà, j'avais envie de rappeler tout ça, et j'espère que ce sera utile de démarrer 2022 avec un espoir. Moi j'ai toujours un espoir dans la vie, heureusement, et je pense qu'on est tous capables, nous les addicts, de nous débarrasser de ce qui est vraiment très dangereux. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2022, c'est de prendre un petit peu de recul, d'ouvrir le pot, hein, et puis de laisser la fumée, le brouillard s'échapper, et d'essayer de voir clair dans des histoires comme la mienne, où finalement c'est beaucoup mieux quand on arrête. Mais il faut le faire, et c'est tout simple, on peut le faire tout de suite, on ne doit pas attendre le 1er janvier. À bientôt, au revoir.